Mais côté photo, c'est la douche froide. On a un capteur principal de 200 mégapixels qui est certes convaincant et je peux en attester parce que j'ai fait le test du Z Fold 7. Mais le reste, on a encore cet ultra grand angle de 12 mégapixels et un simple téléobjectif de 10 mégapixels en x3. C'est littéralement la config du Fold 7, donc t'imagines payer le prix d'une voiture d'occasion pour un smartphone, alors que tu fais moins bien, par exemple, qu'un S25 Ultra en termes de zoom et en termes d'ultra grand angle. Et même si je sais que beaucoup s'en battent les steaks, je trouve qu'à ce prix-là, tu devrais pouvoir avoir le S Pen. T'as enfin une tablette de 10 pouces et tu peux même pas dessiner ou prendre des notes. Non, franchement, il y a des gens pour qui ça tient à cœur et je trouve que là, avec le prix demandé, il faut avoir tout ce qu'il faut. Alors là, Samsung, il déroule le futur, les pixels, la magie. Mais on va redescendre un peu sur terre une seconde. On en parle de ce chiffre qui fait mal, 309 grammes, ça ne te parle peut-être pas, mais dis-toi que c'est 50% plus lourd qu'un Z Fold 7 ou qu'un iPhone. Concrètement, c'est comme avoir une canette de soda en permanence dans ta poche. Et le plus fou, c'est le duel avec Huawei. Sur l'épaisseur, ça se joue dans un mouchoir de poche, littéralement. Samsung fait 12,9 mm d'épaisseur une fois fermé, le Huawei Mate XT fait 12,8 mm, c'est quasiment à égalité. Mais Huawei, lui, a su rester en dessous de la barre des 300 grammes. Alors certes, Samsung a fait une gymnastique d'ingénierie assez démente pour conserver cette espèce de finesse, pour éviter que le téléphone ne ressemble à un mini dictionnaire, mais la question physique, elle reste là. Est-ce que tu es prêt à accepter un appareil qui est objectivement un pavé, qui pèse sur le poignet et qui déforme tes poches, juste pour avoir le privilège d'ouvrir une tablette dans le métro ?